Hola, salut à tous, le cinquième épisode de la deuxième saison de Windbreaker est là. Allez, on y va. On commence par l'opening. On commence par l'opening. La semaine dernière, on a eu... oui, Sakura il s'est remis en question parce qu'il a du mal à faire confiance aux autres. Donc, c'est ce qu'on a eu et ouais. Logiquement, cette semaine, on va recommencer à nous montrer, j'espère, le groupe qui manipulait les kills, quoi. Parce que jusqu'ici, on sait tout pas qui ils sont, mais il est temps qu'on sache qui c'est et on les voit, quoi. Donc, on devrait les revoir, je pense, aujourd'hui. Ouais. Ouais. On n'a pas de chapitre cette semaine, hein, de One Piece et de Kagabati. Par contre, le tome, si je ne me trompe pas, soit il sort aujourd'hui, soit demain au Japon. Je suis plus trop sûr. Le un ou le 2. Bref, il sort cette semaine. C'est pas aujourd'hui, ce sera demain qui sortira au Japon. Donc en gros, la semaine prochaine, dans Top Icon, on aura les ventes du tome 7 qui devra avoir battu celle du 6, je pense. Allez, fin de l'opening. En 3, 2, 1, 0. Quelqu'un qui marche sur une corde, on dirait Sakura à la tête. En gros, il est en train de prendre un risque de... Ah, il marche sur une corde raide. Il arrive, c'est lui là. C'est lui. Il va s'excuser, je pense. Il va s'excuser, je pense. Alors, tu vas faire quoi? T'excuser ou pas? Excuse-toi. Hum, Il va s'excuser. Allez.
Croyez en moi. Croyez en moi. C'est ça qu'il veut dire? Ah, l'excuse. C'est obligé. C'était obligé. On va passer par là. T'es bête. C'est bon, tu seras plus seul maintenant. Toi, t'es capable pour t'épauler. Peut-être que c'est qu'ils vont manger, qu'ils vont réintroduire les grands méchants de la saison. En gros, ils seront au restaurant, ces méchants-là vont venir pour foutre le bordel et, entre guillemets, ils vont s'introduire officiellement au beau Furin. L'encyclopédie, le Google, le Wikipédia d'abord, dirait. Matak.
Ils ont fait la propagande du home rice. Ils ont aussi fait la propagande du curry. En général, dans tous les animés, il doit avoir ces deux plats. On doit avoir ramen, curry, home rice. Euh, ouais, c'est les trois plats dont ils adorent faire la propagande dans les animés. En même temps, c'est normal. C'est un peu comme les Américains. Quand ils font leurs séries, leurs films, ils font la propagande de leur pays aussi, quoi. Donc, le Japon a leur sauce, quoi. Ils font aussi leur propagande pour vendre leur culture dans les animés. Mais je sais pas pourquoi, bizarrement, dans les séries américaines, je remarque que enfin, jamais. J'y fais pas trop attention parce que peut-être on a tellement fait la propagande que c'est devenu entre guillemets naturel, quoi. Alors que pour les animés, à chaque fois qu'ils essaient de vendre la culture japonaise, quoi, je le remarque automatiquement. Ouais, je pense que ça doit être ça. Parce que bon, je me dis que pour les séries américaines, peut-être parce que j'ai tellement regardé que, oui, quand elles le font, c'est devenu entre guillemets naturel et je l'accepte, quoi, entre guillemets. Alors que pour les, euh, les animés japonais, je vois qu'automatiquement, quand oui, ils tentent de le faire. Pareil pour les dramas chinois, dramas historiques chinois. C'est rare de les voir se rigoler. Ils ont été choqués. Bah oui, te voir sourire, rigoler, c'est pas normal. Ah, Kia, encore l'épisode où il se passe rien. C'est bon, Sakura, c'est bon. Il a passé son blocage. Il est temps qu'on réintroduise les grands méchants. Et déjà, James au 5 là. Ah. Non, n'y va pas. T'incrustes pas. Abuse pas, bébé. Mais il veut se rapprocher. Laisse-le se rapprocher. Te mêle pas de ça. Mais Sakura les a vus. Il va les inviter. Mais non, finalement, Bébé est parti. C'est en juin, hein, dans un mois, que sortiront les OST qu'on a entendus au premier épisode pour les combats contre les kills. Hein. C'est ouais, dans un mois à peu près que ça va sortir. J'ai hâte de pouvoir les écouter en entier, sans les combats, les bruitages des combats. C'est ça, en gros, juste le focus sur la. Il y en a deux, trois, je crois que c'est trois musiques. Hein. Elle était magnifique. Hein. J'aimerais qu'on les remette d'ailleurs un peu plus tard, quand ils auront leur combat contre les je ne sais qui manipulait les kills qu'on a eu, qu'on a découvert récemment, quoi. Tamon, Jikoku, Zoko, Koboku, les différents groupes.
Sakra va aller voir le beau Feline efféminé. Mais non, c'est un gars qui est maquillé. Idiot. C'est pas une fille. Bah oui, c'est une voix de garçon. Bah oui, c'est pas une fille, idiot. C'est un gars maquillé. Bah oui, tu croyais quoi? Il est con, ce type. Tu penses qu'une fille serait dans un groupe comme ça? Réfléchis un peu. Hmm, le beau Feline efféminé. Tsubaki. Bah oui, en plus, ça, j'avais pas fait attention. Bah oui, ça, c'est le mec en plus. Quand je pensais qu'une fille intègre les beaux Feline. Réfléchis. Vu qu'en plus, dans Windbreaker, les combats sont un peu réalistes, on va dire. Pas tout à fait, mais oui, plutôt réalistes. Dans ce papier, une fille ne veut pas avoir la puissance pour se battre contre les voyous comme les gars le font, quoi. Des jumeaux. Ils n'arrivent pas à les différencier. Mmh. Là, ce qu'on vit là actuellement, on le sent, hein. C'est le calme avant la tempête, hein. Ça peut pas durer. Vu comment ont été introduits les méchants, c'est un peu trop calme.
Non, il fait ça pour blaguer. Il fait ça pour blaguer. Il fait ça pour blaguer, je pense, pour voir ta réaction. Et je dis même que vu comment Tsubaki est introduit, on dirait que pour introduire les méchants, quelqu'un doit se faire tabasser, forcément. Donc, vu comment il était introduit, vu comment Sakura a créé un lien avec lui, entre guillemets, donc, et en plus, vu comment il est proche du Memiya, donc il serait la bonne personne à tabasser pour le groupe qui manipulait les kills. Comme ça, derrière, ils auraient eu raison de se venger, blablabla, et ça a forcé Umemiya à être dans les combats, parce que Umemiya doit être dans ses combats. Sakura qu'il le veut ou non, il ne peut pas gérer les combats de ce niveau juste avec sa bande, quoi. Parce qu'il ne peut pas gérer les combats plus importants. Pour moi, il ne peut pas. Donc, peut-être que ce Baki sera le moyen déguisé d'impliquer Umemiya pour que Umemiya entre dans le combat, gère les combats et se bat contre les leaders du groupe dont on ne sait toujours pas le nom, qui a manipulé les kills à entrer en j'ai oublié le mot. À entrer les stations où il y a des problèmes avec les beaux furiers. À entrer en conflit. Je suis fatigué. Bref, bientôt la fin de l'ending. Donc, 3, 2, 1. Trauma. Ok, 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 ok. Ouais, il était pas dingue, hein. Mais on devait passer par là et j'espère que, enfin, la semaine prochaine, on introduit des grands méchants de là. Il est temps qu'on voit qui c'est, il est temps qu'on comprenne pourquoi ils sont manipulés les kills. Bref, voilà l'épisode, je dois penser, les personnages préférés, laissez commentaires, likez. Allez, salut.